Elle est où ta perruque? Elle est où ta perruque? Boker Tov, Chag Sameach. Chag Sameach. Vous entendez? Voilà. Ne touchez pas tout. Voilà, vous nous entendez bien. Nous sommes le 1er mars, le 1er mars, il ne faut pas l'oublier, le 2018 et le 14 Adar. C'est donc Pourim aujourd'hui. Pourim, on va dire, pour l'ensemble des Israéliens, à l'exception de Jérusalem. Jérusalem où nous nous trouvons. Il va parler tout seul. Boker Tov, donc Chag Sameach. Heureux de vous retrouver. Ça sera un petit peu la pagaille dans ce studio pendant cette heure d'actualité qui est censée être une heure d'actualité relativement, on va dire, relativement sérieuse, mais elle sera un petit peu plus décontractée, bien entendu, qu'à l'accoutumée. Eh bien, ce matin, ça nous fait plaisir quand même, David, de ne pas être tout seul dans ce studio. Nous aussi, ça nous fait plaisir de t'accompagner. Vous voyez, ils sont tous là. Cathy est là. Elisa Rack est là, Sylvain Lascar est là, Olivier Granilic et Eliana Gurfinkel qui n'est pas arrivée toute seule, elle est arrivée avec Hillel qui fera sa première émission dans quelques instants. Et Daniel Haïk, bien sûr. Voilà, et Daniel Haïk, oui, bien entendu, mais il fait partie des meubles, Daniel Haïk, quasiment. Et donc on va vous donner la parole au cours de cette émission, mais on va garder un petit peu le cadre d'actualité de cette émission. Nous allons commencer par un journal d'actualité, un petit journal d'actualité pour parler un peu des choses sérieuses. Et puis après, on marquera une pause et après, vous aurez beaucoup de choses à dire. Nous aurons beaucoup d'intervenants durant cette heure qui pourrait même se prolonger au-delà des 9 heures habituelles. Nous allons parler de Pourim, bien entendu. Alors, ce qu'on disait avec Cathy, c'est que nous, on a des Mishloach Manot à préparer. Donc, si ça pouvait ne pas trop se prolonger, Daniel, on t'en serait reconnaissant. On va essayer de tenir compte de cette requête. Il n'y a pas de problème. Alors, comme je vous le disais, donc ce matin, on ne va pas vous faire le coup de la revue de la presse de Suze il y a 3500 ans ou 2000 ans. Mais on y a pensé. On y a pensé, mais on a tout de même décidé de rester un petit peu plus sobre. Et ce n'est qu'après donc un premier journal d'actualité que l'on sera un peu plus décontracté et qu'on parlera de Pourim, de comment les Israéliens... On peut faire de l'actu décontractée aussi. Voilà, oui, c'est difficile en Israël de faire d'actualité. Il n'est pas bien là, tel que tu le vois. Cathy, ça se voit que c'est pas toi qui fais l'actu. Voilà, alors, et on parlera dans la deuxième partie de cette émission, enfin la grande deuxième partie de cette émission, on parlera de la manière dont les Israéliens célèbrent Pourim, mais surtout dans les Olim célèbrent Pourim, et qu'est-ce que ça représente pour eux de célébrer Pourim ici en Israël, alors qu'ils l'ont célébré jusqu'à présent en Israël. C'est-à-dire, je pourrais me tenter de faire un jeu de mots, ce ne sera pas seulement Pourim, mais pour Olim. Voilà, et pas pourri, comme on pourrait le penser. Et pas pourri, voilà. Alors tout de suite... Vous êtes en forme, toute l'équipe ce matin, voilà. je veux dire. On est très en forme. Et encore, on n'a pas bu, Voilà, et vous n'avez pas bu encore. Toi, tu n'as pas bu. Moi, je prends la responsabilité pour les autres. Alors, donc tout de même... de qui parles-tu ? Laissez-moi 2 minutes pour parler de la... Oh, ça va, Daniel, on se On les détend. connaît, les news. C'est les mêmes tous les matins. Ça va, tu vas nous parler de Benjamin Netanyahou, tu vas nous parler de plein de choses intéressantes. Comment je vais parler de Benjamin Netanyahou et de la crise gouvernementale tu vas y arriver. Eh bien, je vais arriver. Mais nous, on va commenter un petit peu. Peut-être, si vous voulez, mais en tout cas, je vais vous laisser faire, mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a une crise gouvernementale qui couve, qui menace encore et toujours, une crise gouvernementale autour de la décision des partis orthodoxes de s'acharner à faire voter la nouvelle loi dispensant de service militaire les élèves des yeshivot. Les orthodoxes exigent que cette loi soit votée avant le vote en seconde et troisième lecture du budget de l'État pour l'année 2018. Les responsables des partis orthodoxes semblent déterminés à aller jusqu'au bout de leur démarche. Hier, on leur a annoncé qu'il était impossible de présenter la loi dans la conjoncture actuelle, mais ils s'acharnent et face à eux, ils retrouvent Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense, qui refuse de cautionner cette nouvelle loi. Alors ce bras de fer entre les orthodoxes et Lieberman embarrasse considérablement Benjamin Netanyahou, qui comptait beaucoup ces derniers jours sur un maintien du calme au sein de sa coalition gouvernementale. Le Premier ministre, il faut le rappeler, doit être interrogé demain longuement par les enquêteurs de la police dans l'affaire 4000, probablement aussi dans l'affaire 3000 des sous-marins allemands, et il peut légitimement craindre que ces remous au sein de sa coalition aient des effets difficiles, pour ne pas dire catastrophiques, sur le plan politique. C'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou a réuni hier les chefs de file des partis orthodoxes, Aryeh Deri, Litzman et Gafni pour les orthodoxes ashkénazes. Il leur a demandé de calmer les esprits. Ouais, mais Daniel, c'est pas une tentative de diversion, peut-être, non ? Non, pas encore. Mais c'est pas les rois du like, là. En tout cas, oui, voilà. Ah, c'est pareil, non ?
Ouais, c'est presque pareil, disons. On va appeler Bernard. À l'issue de la réunion, eh bien, il a été décidé de former une commission qui va permettre de trouver une solution à cette crise. Je vais aller plus vite parce que. Mais non, mais tu peux y aller. Mais je crois que ce serait marrant que Cathy fasse le journal. Ouais, ça serait intéressant. Voilà, on aurait pu faire n'importe où et Cathy fasse. Le tic 4000, mais c'est formidable. Alors, sachez qu'il y a également une autre crise, mais cette fois au sein du foyer juif, entre Naftali Bennett et Uri Ariel, qui est à la tête d'une faction politique au sein du foyer juif. Uri Ariel, qui est le ministre de l'Agriculture, cette faction exige de modifier la plateforme politique religieuse du foyer juif et d'y insérer un positionnement plus religieux que le positionnement actuel. Et toujours dans la classe politique, eh bien sachez-le, c'est très important. De très vives remous au sein de la direction du parti d'extrême gauche Meretz après le retrait annoncé en moins de 2 heures hier de Zahava Galon et de Ilan Gilon. Ils ne sont pas dans la même famille, même bien que ça ressemble. Et bien, ces deux grandes figures du mouvement quittent le parti et ouvrent la voie royale à la députée Tamar Zandberg, qui devrait être élue prochainement à la présidence de Meretz. Et puis, sachez que le Israël Hayom, tout ça, hein. Tout ça sent les. C'est bien, on va avoir une journée de vacances. Voilà un homme sérieux qui parle de politique. Mais en parlant d'homme sérieux, est-ce que tu peux mettre ta perruque, s'il te plaît? Oui, voilà. La politique, c'est à tout le monde. Voilà. Et puis, sachez sachez Cathy, enfin que bien le Israël Hayom de ce matin cite en manchette un responsable de la sécurité israélienne qui a déclaré que l'Iran était en train de jouer avec le feu, une déclaration qui fait suite aux révélations d'un satellite espion sur la construction d'une nouvelle base militaire iranienne près de Damas, une base dans laquelle se trouveraient des immenses hangars qui renfermeraient des missiles sol-air sophistiqués qui pourraient être remis au Hezbollah et qui pourraient être dirigés vers l'État d'Israël. Ah bah là, c'est beaucoup moins drôle. Alors là, c'est beaucoup moins drôle. Voilà. On est d'accord. Et puis, voilà. Sachez que dans le cadre d'une confrontation avec le Hezbollah, d'une éventuelle confrontation avec le Hezbollah, eh bien, un officier supérieur de l'armée israélienne, on ne sait pas qui, il a tenu à conserver l'anonymat, a déclaré que l'élimination de Hassan Nasrallah dans un tel conflit aurait un impact décisif sur cette confrontation. Et bien voilà. Et pour terminer, comme chaque matin, la météo. Sympa, on t'a laissé finir. La météo. Alors sachez que pour Purim, aujourd'hui et demain, et même Shabbat, il fera de plus en plus chaud. Pour une fois, parce qu'en général, à Purim, c'est toujours la température. Pour tous ceux qui vivent en Israël, sachez qu'en général, à Purim, soit il neige, soit il pleut. Peut-être pour empêcher les enfants de se déguiser comme ils le souhaitent. Mais enfin, en tout cas, cette année, ça ne sera pas le cas. Il fait très beau aujourd'hui. Il fera de plus en plus beau demain et Shabbat. En tout cas, aujourd'hui, il fait 15 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. Et bien voilà, nous allons marquer une pause musicale. Et on se retrouve avant la pause musicale, Daniel. Avant la pause musicale. C'est quand même intéressant de voir que dans les nouvelles, on a encore Nasrallah qui menace de détruire le peuple juif. Ça fait quand même un assez beau parallèle avec ce qu'on est en train de fêter. On a jeûné hier, il ne se passera rien. Voilà, il ne se passera rien. Moi, je dirais juste qu'Olivier, je le verrai plus jamais comme avant. Voilà. Pour moi, mais quand même, c'est assez impressionnant. Sur ce coup-là, vous m'avez pas suivi quand même, parce que hier, on a pris des décisions en réunion. Mais l'émission ne fait que commencer. Ouais. Voilà, on a dit ça. Alors on marque une pause. David qui doit gérer cette affaire, c'est pas facile ce matin, soyez indulgents avec lui. Cool, David. On marque une pause musicale et puis on lance cette émission spéciale pour Purim. Eh bien voilà, il est 8h19 sur Studio Qualita, comme on vous le disait tout à l'heure. Eh bien toute l'équipe, on va dire, de Studio Qualita est réunie ce matin à l'occasion de Purim pour une émission, on va dire, déhanchée, déjantée, déclassée. Daniel, vous savez trop les mots. Non, Daniel, tu te lâches là, ça va pas du tout. Et bien voilà, et nous allons donc commencer cette émission avec. Voilà, ouais. Mais ça m'est déjà arrivé de danser, vous le savez, hein, donc nous sommes là donc dans une ambiance décontractée certainement ce matin à l'occasion de Purim et
Et nous allons recevoir au fur et à mesure des invités qui sont au téléphone pour nous faire partager leur manière de célébrer Pourim. Mais le premier, on va dire, à tout seigneur, tout honneur, le premier de ces invités, eh bien, c'est notre ami Gilles Darmon. Gilles Darmon qui est le président, le fondateur de La Tête. Gilles Darmon, bonjour, Boker Tov, Chag Sameach. Boker Tov, Chag Sameach. Voilà, alors nous sommes ici dans une... soyez indulgents, nous sommes entourés d'énergumènes ici qui ont l'intention de faire une émission un peu particulière. Mais nous avons donc décidé de vous parler ce matin parce que pour vous, Pourim... C'est très ambiance. Parce que pour vous, Pourim... Gilles Darmon, ça a une signification particulière parce que on le sait, on va dire, l'un des enseignements de cette fête de Pourim, eh bien, c'est le regard vers les nécessiteux, vers les pauvres, les évionim, offrir des cadeaux et on va dire des aides aux pauvres. Alors pour vous, Pourim, qu'est-ce que cela représente, vous qui avez fondé la plus grande association d'entraide sociale en Israël, La Tête? Bien, écoutez, deux choses viennent concernant Pourim et notre activité. La première, c'est que pour nous, c'est tous les jours Pourim et que ce besoin de justice sociale, cette obligation de justice sociale est une obligation que nous sommes fixés au quotidien et que nous sommes là pour faire face à la détresse de plus de 60 000 familles en Israël auxquelles nous apportons un soutien alimentaire depuis plus de 22 ans maintenant, et que nous sommes mobilisés chaque jour de l'année pour cette tâche. Maintenant, il est clair que Pourim est un moment particulier de l'année, et si j'avais une réflexion à faire, il me semble qu'il y a un message extrêmement fort dans la façon dont le judaïsme nous enseigne l'importance de la fête de Pourim. On vient d'échapper à l'extermination du peuple, et en remerciement, ou je dirais dans une volonté de retour à une vie normale, la Torah va nous demander de faire un acte de générosité et de justice sociale. Comme si, après ce traumatisme que le peuple juif traversait, l'important était de revenir au plus vite au fondamental de ce que nous sommes et de la société dans laquelle nous vivons. Et dans ces fondamentaux, l'un des premiers commandements, c'est celui de justice sociale et celui de donation aux nécessiteux. Et je pense que le fait de mettre au cœur de la fête de Pourim à la fois une tragédie, mais à la fois une joie, la notion de justice sociale est un message capital du judaïsme. Et je pense que cette obligation de don pour la fête de Pourim va éclairer le reste de l'année. Et c'est ma façon dont je vois ce message-là, pour revenir à ce que j'ai dit au début, à savoir que pour l'organisation La Tête, c'est tous les jours Pourim, et que c'est une espèce de boussole ou de point de repère de l'année en disant attention, voici les fondamentaux du peuple juif après l'événement traumatique que nous venons de traverser. Et dans ces fondamentaux, il y a d'abord et avant tout une notion de justice sociale, une notion de justice sociale qui nous demande d'être acteurs de cette justice, non pas passif mais actif, en disant je dois donner la tzedaka aux nécessiteux, je dois préparer un plat cuisiné pour des nécessiteux, je dois être acteur de cette générosité, acteur de cette justice sociale. Et voilà ce qui se passe quand nous avons traversé un traumatisme ou le risque d'une disparition. On remet les choses en place. Et encore une fois, dans cette remise en ordre de la société juive, de la société idéale, il y a la notion d'acte de justice sociale. Et vous avez le sentiment, Gilles, que la société israélienne, elle est consciente de cet enjeu, elle répond présent lorsqu'il s'agit de venir en aide aux plus nécessiteux? Écoutez, je pense que s'il y a un point de consensus aujourd'hui dans la société israélienne, il est autour de la question sociale. Je pense que c'est un point où laïcs et religieux vont se retrouver en disant qu'il faut agir, il faut être présent sur cette question. De l'endroit où nous sommes avec l'organisation La Tête, nous voyons un changement de mentalité au sein de la société israélienne. Nous le faisons d'ailleurs chaque année en réalisant un sondage qui nous permet de comprendre quels sont les sujets les plus importants pour les Israéliens aujourd'hui. Et depuis pratiquement 10 ans, en tête de ce sondage apparaît la notion de pauvreté et l'obligation pour nous de faire quelque chose sur le sujet de pauvreté qui serait aujourd'hui le problème le plus important d'Israël. Et c'est exactement le rôle que nous sommes fixés au sein de l'organisation La Tête, d'être au cœur de ce consensus, de construire une action, une idée, un message dans lequel l'ensemble de la société israélienne puisse se retrouver. Et je dirais que Pourim est le point de consensus idéal, ou pratiquement central, où tout le monde se retrouve. C'est une fête qui est partagée par tous,
par les laïcs, par les religieux, par les orthodoxes. Et je crois que, encore une fois, le fait que la notion sociale au cœur de la fête de Pourim soit aussi importante n'est pas un hasard sur le fait que tout le monde se retrouve ensemble dans ce consensus, dans cette union autour de la fête de Pourim. Eh bien, merci beaucoup Gilles Darmon de nous avoir livré cet enseignement important et qui nous permet de recadrer justement l'importance et la centralité de cette fête de Pourim, qu'il faut le préciser aussi, intervient un mois avant la fête de Pessah, qui sera aussi une occasion pour inviter les nécessiteux, les pauvres à la table du Seder. Donc on le voit, c'est extrêmement présent dans l'esprit du judaïsme. Et merci de nous l'avoir rappelé ce matin. Bonne fête de Pourim, Chag Sameach Gilles, et à bientôt. Chag Sameach. Voilà, alors nous avons donc après Gilles Darmon, Cathy, on va laisser Cathy. Parce que là, c'est vrai que c'était le côté sérieux. Non, mais sérieux, mais important quand même, et intéressant. Fondamental. En même temps, bravo Cathy. Alors Cathy. Alors, non, juste quelques plans si vous avez envie de vous amuser, parce que Pourim, c'est quand même la fête où on sort, on s'amuse, on danse dans les rues. C'est des carnavals géants dans toutes les villes. Dites-nous Cathy, où est-ce qu'on peut vous voir danser dans les rues? Là, ça va être compliqué pour moi. Il va falloir me chercher. Cathy qui danse dans les rues et Daniel qui se déhanche sur les tables. Voilà, c'est ça. Elle a des Michelin Manottes à faire. Non, mais bon, juste quelques endroits si ça vous branche. Alors moi, mon petit coup de cœur, c'est le carnaval de Pourim à Yafo. Ah oui. Alors, le carnaval de Pourim à Yafo, si vous ne connaissez pas Yafo... Ça ressemble au carnaval de Rio, je vous le dis. Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. En tout cas, ce sera le 1er mars, donc c'est demain. Aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, c'est pas grave. C'est la Forrou, c'est normal. Le 1er mars, c'est à Pourim. Moi, je connais pas les dates, je connais pas les noms. Parce qu'elle a l'habitude d'enregistrer ses émissions. Il vaut mieux que le carnaval de Pourim, ça tombe à Pourim. Non, mais par contre, il y a des fêtes aussi le lendemain. Ne t'inquiète pas, demain, il y aura aussi des fêtes. Donc, 1er mars, entre 15h et 19h, c'est en plein cœur de Yafo. C'est vraiment très chouette. Vous avez aussi, si vous habitez... a sur la photo de gauche. Sur la photo de gauche ici, ça c'est là-bas. Voilà, c'est pas Yafo, c'est Tel Aviv. Ça c'est Tel Aviv. Kikar Medina. Voilà. Ah, si je peux dire ça. Non, ça revient au même. Non, c'est pas tout à fait pareil. Yafo, c'est sympa, c'est un petit port de pêche, c'est ambiance. C'est les gens bien. Nous ici à Jérusalem, on est, comment dire, voilà. Allez, Cathy, à vous. Mais non, pas du tout. Ici à Jérusalem, on fait la fiesta. Ça se passera Kikar Safra, la fiesta à Jérusalem. Pas très loin du studio de Studio Kalita. Exactement. Alors, à propos de cet événement, Cathy, je sais pas si vous avez vu le teaser qui est passé sur Facebook. Tu me vois maintenant. Vous, l'équipe, les gens. Nous sommes 6 en studio, Cathy. Tel Aviv, ils sont quand même connus pour faire des teasings de leur événement complètement fous. Et moi, j'ai vu hier le teaser qu'ils ont fait pour le carnaval de Pourim, où en fait, c'est une voisine qui se plaint, une espèce de vieille dame qui balance des œufs sur tout le monde. Ils appellent le maire de la ville qui participe au teasing. Le maire, il ouvre sa chemise, il est déguisé en dessous et il se prend un œuf en pleine tête. Il y a qu'en Israël où tu peux voir un maire qui se mouille autant. Il est incroyable. Benjamin Netanyahou fait bien de la publicité aussi. Il fait de la cornichon sur son bureau. Il fait de la pub pour le dossier 4000, le dossier 1290. Et à propos de ça, il y a eu des déguisements incroyables sur toute cette affaire. On va les passer parce que ça y est, la politique, là on parle de Pourim, mais il y a eu des déguisements sur les affaires de Bibi absolument incroyables. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller voir le teaser avec le maire de Tel Aviv, il est absolument super. Voilà. Bon, alors si vous avez aussi envie de danser à la Tachana, ce sera toujours à Tel Aviv. Pour une fois, Tel Aviv est à l'honneur. 1er et 3 mars, il y a une foire de Pourim géante. Il y a des activités artistiques, il y a du hip-hop, il y a des spectacles, il y a des performances un peu... Non, il n'y a plus Couples. Il n'y a plus Couples. Ça reprend après. Voilà. J'ai ramené mon écharpe. Elle est à vendre si ça intéresse quelqu'un. Déjà, tu revends tout. Je me suis battue contre Eliaou Zenou, mon Ménel, pour l'avoir. J'en suis très fière. Voilà. Et puis, il y a des gens aussi, il y a des citoyens qui sont un peu des olimes, qui sont dans tout le pays. Et si vous voulez bien, mon cher David, je ne sais pas s'il m'entend, il fait des photos pour l'instant, David. On va téléphoner peut-être à l'un des numéros, des personnes qui ont voulu témoigner, voilà, sur cette. Il est la sortie dans les stade de Pourim. Alors, oui, parce que c'est important, à mon avis, les Olim, enfin ceux qui ont fait leur Aliyah, et qui vont découvrir un peu l'ambiance de Pourim, ils doivent être un petit peu choqués parce qu'en France, on n'a pas vraiment l'habitude de célébrer de cette manière Pourim. En tout cas, si on le célèbre à la synagogue ou dans le foyer familial, mais à l'extérieur, vraiment. Moi, j'ai le souvenir d'aller à l'école le jour de Pourim déguisé dans le métro et de me faire regarder par tout le monde comme une folle. Diana, vous avez toujours été un petit peu. Oh, Daniel, tout de suite. Alors c'est vraiment une fête
fête nationale et c'est vrai que quand on fait son alliance, on a le sentiment d'appartenance, d'appartenir tous à un même peuple, qu'on soit religieux ou pas. C'est et surtout un sentiment de liberté, comme le je pense. Gilles aussi, c'est vrai que tout le monde le fête Pourim en fait. Même ceux qui sont pas religieux, ils ça n'a se rien à déguisent voir. aujourd'hui. Ouais. C'est une fête nationale, tout à fait. Donc on va écouter quelqu'un qui est en ligne. Allô, Allons. je ne sais pas qui c'est, mais on va voir. Allô. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sandrine, on est super content de vous avoir. Pourim sa mère, Sandrine. Sa mère, Pourim sa mère. Alors, tu nous appelles d'où, Sandrine? Et bien là, je vais vous dire, je suis à Kalantois. Où ça? C'est un peu spécial, mais comme je travaille avec le mixar arabe, où tu te trouves? À Kalantois, c'est une localité arabe. J'essaye de vous expliquer. Donc tu fêtes Pourim à Kalantois. Alors comment en vrai, je viens de sortir de Natania, qui était magnifique, décorée, Pourquoi il n'y a pas de Pourim à Kalantois, non? Il n'y a pas? Non, Ils se déguisent pas? Mais je vais vous dire la vérité, quand je rentre, ils me disent sa mère. Ah bah c'est gentil ça. C'est sympa. Et en plus, quand je me suis déguisée aujourd'hui, voilà. On va te faire la fête. Tu vas donc à Kalantois déguisé. Ouais, avec un chapeau de cow-boy. J'ai dit, bon, bah écoute, ils me disent, bon, j'ai pas amené les Michel Rémanotes, faut pas non plus exagérer. Tu vas peut-être en recevoir. Ouais, peut-être. On peut vous demander qu'est-ce que vous faites comme métier? Je travaille dans une banque privée. D'accord. Ah, c'est Pourim tous les jours dans la banque privée. Hein. Non, mais Olivier, il retrouve ses fondamentaux. Voilà, comment c'était Natania? Alors voilà, Natania, c'était vraiment très beau parce qu'aujourd'hui, il va y avoir la Joëda. Donc tout le Kikar, moi j'habite à côté du Kikar, tout le Kikar était décoré, c'est très beau. Et puis bon, avant-hier, c'était les enfants qui étaient déguisés et aujourd'hui, c'était les adultes. Il y avait plein d'adultes dans la rue, tous déguisés, et puis je trouve qu'ils investissent vachement dans le déguisement. Ah, et vous avez trouvé, il y avait quelqu'un qui a un déguisement particulier que vous avez remarqué? Je sais pas, mais il y a des trucs. Ah non, mais par exemple, hier j'étais à une fête, il y a quelqu'un qui s'est déguisé en toilette. Ça c'est vraiment. Oh, mais faut voir avec la cage des toilettes, les tassis, des trucs de fou. Ah ouais. On voit ça qu'en Israël. Il a reproduit les odeurs aussi ou pas? Non, il y en a une qui s'est déguisée en Cléopâtra et elle a mis derrière une pyramide, elle a construit une pyramide comme ça dorée. Et quoi, Sandrine, vous pensez que c'est quoi le temps moyen qu'une personne prend pour réaliser ses costumes pour Pourim? Ça dépend. Il allait dire combien de temps? Ça dépend de la personne. Moi, je l'ai mis par exemple. Je suis dégoûtée. Non, mais je pense que chacun, puis il y en a qui ont beaucoup d'imagination, et puis et Pourim, c'est leur fête, quoi. Maintenant, c'est vrai que quand on a des enfants et que c'est plus petit, alors bon, c'est quand même plus facile d'aller dans les magasins, et puis aujourd'hui, c'est de moins en moins cher, c'est vrai, les déguisements. Donc voilà, on peut déguiser. Ça fait combien de temps, Sandrine, que vous êtes en Israël? 31. Ah, 31 bon, donc vous avez eu le temps de vous habituer à l'ambiance de Pourim, là. Ah ouais. Ah, m'a dépassé. Non, je me disais que Pourim... Et vous vous êtes déguisé, vous? En cow-boy, elle t'a dit. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Concentré, Olivier. C'est quoi Pourim? En fait, ce qu'on aime dans Pourim, c'est un peu comme Hanouka aussi, c'est que c'est une fête. Je ne vous ai pas entendu au début parce que j'étais en route, mais je pense que vous l'avez dit. C'est une fête où même les non-religieux, ils se retrouvent parce que il y a que du bon. Il n'y a que du bon. On mange bien, on fait la fête. Et même à la synagogue, la prière, c'est une darka. On rigole, on fait les... Donc en fait, hier, j'étais à la Megillah et il y avait une tonne de gens. C'était la grande darka. Qui sont pas religieux et qui sont venus écouter la Megillah. Ils sont venus avec leurs enfants écouter la Megillah. Donc je trouve que c'est très beau. C'est comme Hanouka. Hanouka, tout le monde le fait, même s'il ne va pas à la synagogue tous les Shabbats. Voilà, on est d'accord. Merci beaucoup, Sandrine. Pour une Saméa, faites attention quand même, on ne sait jamais. On voudrait pas que vous soyez à la une de l'actualité demain avec Daniel. Bye bye. Les ciao, ciao. Bon, ben voilà, il y a plein de trucs intéressants qui se passent en Israël. C'est assez original. Vous avez, moi, je ne me suis jamais vraiment déguisé, mais vous avez eu des pourquoi déguisements. Ta perruque, non, c'était une première. Il fait chaud, là, c'est bon. Il y a des déguisements extrêmement Non, mais est-ce que vous avez eu des déguisements déguisements où vous êtes déguisé d'une façon? Moi, je suis sûr que Sylvain, il a eu un déguisement
particulier une fois. Moi, j'ai jamais réussi à vraiment me déguiser, pour être très très franc. La seule chose que j'ai faite, c'est une fois, je m'étais laissé la moustache pour essayer de faire Zorro. Et... On peut t'aider si tu veux. Ouais, SOS déguisement. Mais il y a des jeunes, enfin, on voit ça maintenant grâce à WhatsApp, qu'il y a énormément d'idées extrêmement créatives. On a vu, je sais pas, j'ai vu 2 jeunes sur un, comment on s'appelle ça, les roulettes là, les roulettes. Les trucs en roulettes là. Ouais. Comment on appelle ça, David? Oui, l'overboard. Voilà. L'overboard qui a fait Aladdin là. Transformer l'overboard en roue d'un autobus Szeged, et 2 personnes se baladaient en autobus Szeged, déguisées en autobus Szeged, ou alors même une personne déguisée en sandak, c'est-à-dire en parrain dans une villa. Ah oui, je l'ai vu, et qui roule comme ça. Et qui marche comme ça. Et puis les petits gosses qui ont transformé le camion des Nachman aussi. Ils se sont pris une petite voiture électrique. C'était super. Moi, l'année dernière, j'étais en Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé. Ça avait eu beaucoup de succès. Ah, bravo. Mais alors, non, je sais pas si vous vous rendez compte. Le seul problème de Pourim, c'est que toi, à ta mashkia, et tu passes des heures à faire ton costume, et toujours quand tu arrives dans une fête, pour les gens de notre génération, mais la vôtre aussi, j'en suis sûre, il y a de super fêtes organisées. C'est que tu arrives. Non, on s'amusait pas. Nous, il y a des fêtes tout pour la musique, c'est sympa. Il y a la maison de retraite des flots bleus là-bas, il n'y a pas quelque chose d'organisé. Non, mais tu arrives toujours à la fête avec quelqu'un qui est déguisé la même chose que toi, mais en beaucoup mieux. Et tu parais low cost à chaque fois. Moi, j'ai envoyé mes enfants en Statique et Benel. Alors, c'était la grande mode. D'ailleurs, c'est un des déguisements phares de cette année. Dans la classe, il y avait que ça, et j'étais trop fière de ce que je leur avais trouvé. Et en fait, c'était pourri. Les autres, les Israéliens, ils mettent de l'argent, ils mettent des. Donc nous déguisons pas, ça sert à rien. Bref, on a une autre auditrice. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un de Ranana, si je ne m'abuse. Allô. Boker Tov Ranana. Boker Tov. Comment ça va, Ranana, ce matin? Eh bien, très bien. Alors, très bien, très ensoleillé, il fait beau, la vie est belle. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est qui d'abord? C'est apparemment Valérie. C'est ça? Valérie Bodbol. Ah! Voilà. Salut Valérie. Une copine d'Olivia. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui se passe à Ranana? Alors, Ranana, qu'est-ce qui se passe tous les ans? Quelques jours avant Pourim, donc c'était hier, par exemple. Il y a le grand défilé, la Doyada de Pourim sur Arhouza. Le grand carnaval. Arhouza, la célèbre rue de Ranana. Et personne ne loupe ça. D'accord. Voilà, c'est quelque chose de. C'est les Champs-Élysées de Ranana. Il y a beaucoup de fêtes privées aussi à Ranana. Oui, il y a pas mal de fêtes privées, ouais, c'est vrai. Il y a de l'ambiance. Il y en a un peu partout, il y a de l'ambiance, il y a des fêtes là aujourd'hui, bon, c'est un petit peu partout dans les Sina, et il y aura des michtés un peu partout. Samedi soir, il va y avoir des fêtes. Donc il y a pas mal de choses à Ranana, ça bouge bien. Bon, et là, qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, en ce moment-là, ou pour Pourim? Non, maintenant. 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 Les courses d'attrape-ou, là. Les courses de Shabbat. De grande joie de chaque fin de semaine. Voilà. Non, mais à Pourim, il y a les Mishloach Manot. Il y a les Mishloach Manot, tout à fait. Ouais, alors c'est une véritable industrie, les Mishloach Manot. Il faut savoir que c'est une véritable industrie, et ça prend du temps, les Mishloach Manot. Ça prend du temps, et des fois, il y a des trucs très sympas. Alors, je sais pas ce que toi, Valérie, tu as fait, mais peut-être tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as mis dans les Mishloach Manot. Bien sûr. Alors, à Ranana, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir plein de catering privés, plein de gentilles dames qui viennent et qui proposent du catering pour tout ce qui est plat, gâteau, chalotte, pour les personnes un petit peu plus occupées comme moi, on va dire. Donc, elle propose également des Mishloach Manot. Moi, je ne les ai pas achetés chez elle, mais elle propose plein de sortes de Mishloach Manot qui sont très sympas, clés en main. Tu commandes exactement le nombre de ce que tu as besoin et voilà, elle propose... Donc, à Ranana, on ne fait pas ces Mishloach Manot, on les achète. C'est bon à savoir. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu, voilà, c'était pour vous donner une petite anecdote de Ranana où on a la chance d'avoir plein de catering avec plein de cache-coups différents, donc c'est vraiment sympa. Bon. Et elle proposait des Mishloach Manot avec des choses très originales, des petits gâteaux, des osnéamat. Des Mishloach Manot à thème. Ouais. À thème, exactement. Ouais, non mais c'est génial. Alors, franchement, moi je vais aller passer Pourim à Ranana parce que à Aroma, personnellement, je reçois de plus en plus de boîtes de conserve dans les Mishloach Manot. J'ai eu du maïs et du thon, mais en quantité incroyable. C'est très bien. Mais c'est ça des ménages. Il faut savoir choisir ses amis. Non, c'est pas ça. C'est que les rabbinim à Jérusalem disent qu'il faut un vrai repas. Mais maintenant, paraît-il. Non, mais par exemple, je pense aux gens d'Afrique du Nord. Ils avaient l'habitude d'envoyer des énormes plateaux de gâteaux. Jamais il y avait
parler d'autre chose que des des mets gâteaux. sucrés. Des gâteaux. Alors c'est quoi? On a le droit de faire Bien sûr, on a le droit. maïs. Bien sûr. L'idée, Non, c'est c'est pas obligatoirement un repas, mais c'est vrai qu'il faut c'est de donner quelque chose qui peut être consommable de suite. Il faut un maisonnote et 2 brachot un consommables de voilà. suite. Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais vu une amie qui avait fait un Michelin Armanote do it yourself, c'est-à-dire elle avait mis 2 œufs, un paquet de farine, du chocolat. Mais alarchiquement, ça marche pas, quoi. Elle était pressée ce jour-là. Voilà, c'était bon, mais c'était très beau ce qu'elle avait fait, mais ça marche pas. Ok. Bon Valérie, en tout cas, merci beaucoup Valérie, bonne de nous journée. avoir appelé. Bye À bye. bientôt. Et pour nous en fait, qui Bye habitons, bye. Jérusalem. pour nous qui habitons Jérusalem, il y a pas un sentiment quand même. On entend tout le monde qui va fêter Pourim aujourd'hui, etc. Ah ben non, au Nous, contraire. Alors ça, je dois dire que... Comment tu le On a ressens? fini sa Justement, ça question. m'intéresse de savoir, toi, comment tu ressens ça, Daniel. Parce qu'au contraire, non. C'est-à-dire, on a l'avantage de fêter. Vous savez, moi j'ai l'impression qu'une chose, c'est-à-dire, Pessah, ça dure un jour, c'est-à-dire le soir du Seder, il y a un soir du Seder, alors qu'on était habitué en route, ça va en faire 2. Et Pourim, ça dure un mois. C'est-à-dire un mois, ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, sachent que. Perso, savent Pessah, que ça dure Pourim- aussi un mois. Pourim, ça les dure préparations. du lendemain de, quasiment du lendemain de Tu Bishvat, là en particulier à partir de Rosh Chodesh. Et dans les écoles, les gens sont déguisés, s'amusent, se préparent. Il y a la reine de Pourim, il y a tout un cérémonial. Il y a Et à le- Jérusalem, on a l'avantage de pouvoir fêter pendant 2 jours. Non, Il y a mais le ça fait quand même Tachadon. 3 ans. Ça fait 3 ans que ça tombe un vendredi quand même pour Ouais. nous. Ah, Donc, ça c'est un peu. Alors ça c'est. c'est On va pas frustrant, rentrer quand dans même, les quelque problèmes part. Non, des non. halakha qui sont un peu compliqués, mais. Non mais moi je c'est veux vrai, juste mais noter c'est la sympa. remarque de Daniel qui dit que Pessah ça dure un jour. Alors je pense que tu dois pas beaucoup aider ta femme au niveau du ménage, etc. Oui, Je mais, t'assure que ça dure On va pas 15 transmettre, on va transmettre. Voilà. Non, il y a le Takanon de Pourim pour les Olim Khadashim qui nous écoutent peut-être. Alors ne soyez pas surpris. Oui, à partir de 3 semaines avant Pourim, vos enfants ne font plus rien. À partir de Rosh Chodesh Adar, l'école, ils y vont, mais ils font tout Et sauf après, c'est étudier. Pessah, donc non plus, on fait plus rien. Et puis après, c'est Yom Ha'atzmaut, donc on fait rien. Et puis après, l'année est finie. L'école s'arrête au mois de mars, Voilà, en fait. on va Voilà. pas Il faut faire le un débat savoir. sur le système. Non, mais on va éducatif, peut-être prendre. Alors justement, avant qu'on prenne quelqu'un, il y a quelqu'un en ligne là. Alors Ouais, avant personne. qu'on prenne quelqu'un, peut-être on va demander à Eliana de nous faire partager des Pourim, parce que des Pourim, des célébrations de Pourim dans l'histoire du peuple juif, il y en a eu beaucoup. Et d'une certaine manière, s'il y a eu Pourim, l'histoire de Pourim à Suse, à Shushan, à l'époque en Perse antique, eh bien après il y a eu beaucoup d'occasions où des Juifs ont failli être massacrés, ont failli être exterminés par les différents destructeurs du peuple juif de génération en génération, comme on le dit dans la Haggadah de Pessah. Eh bien, il y a eu des célébrations de Pourim. Il y a le Pourim d'Oran, ça je le sais parce que je viens d'Oran. Mais il y a aussi le Pourim de Saragosse. Il y a des différents Pourim qui Daniel, célèbrent. Alors voilà. racontez-nous Donc, moi, ce que je voulais vous Eliana. dire ce matin dans un jour Voilà, notre s'il est histoire, gentil, il est. Un jour il est notre très histoire. gentil. Je vais le prendre. Allez. Alors là, Beatzlacha. Voilà, maintenant il est. L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un Alors, jour notre histoire sur Studio Google, là. Kalita. Ah oui, t'as pas C'est de- tous les t'as pas de- matins tu entends pour découvrir l'histoire. ensemble Et on les jingle. événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Voilà. Alors, Boker on Tov. remercie les petits gâteaux. Boker Tov Voilà. à tous. Alors très bien, on va se débrouiller. Vas-y, Aujourd'hui, Eliana. on mange, on boit dans le studio, c'est magnifique. Alors, donc, qui dit Pourim, quand on pense à Pourim, on pense en général à 2 choses. On pense à le Pourim général de tout le monde et le Shushan Pourim, le Pourim qui est fêté et à Jérusalem et à Shiloh, faut le savoir, puisque c'est dans toutes les villes où il y avait à l'époque de la conquête d'Israël par Des Josué, murailles. il y avait des murailles, exactement. Alors, à part ces Pourim, on a ce qu'on appelle, ce que vous avez commencé à dire, Daniel, on a d'autres Pourim qui ont été inventés par les années. Ces Pourim-là, en fait, c'est simplement un moment où les Juifs étaient dans une situation assez critique. Ils ont été sauvés de façon miraculeuse. Et ayant été sauvés de façon miraculeuse, on a institué des Pourim. Alors, je vais juste vous en raconter un petit qui est peut-être pas très connu, c'est le Pourim de Hebron. Ça vous dit quelque chose, le Pourim de Hebron? Pas du tout. On Mais est, c'est Ben pour ça non, que c'est pour ça que tu es là, ouais, Voilà. exactement. Alors, il faut Ouais. savoir que le Pourim, en général, quand on parle du Pourim de Hebron, le Pourim de Saragossa, tous ces autres Pourim, ce n'est pas automatiquement un Pourim qui a lieu à la date que De l'on Pourim, connaît, bien sûr. mais c'est en fait on se rattache on se rattache, merci chérie, on se rattache C'est à bientôt Pessah, l'idée, fais attention. oui, on se rattache à l'idée de ce que c'est que le Pourim. Pourim, de la signification, c'est le jour où il y a eu un pour, où il y a eu un sort. un sort qui a été jeté sur les Juifs et on en a été sauvés. Alors,
le Purim de Hebron, nous sommes à l'époque ottomane, et pendant cette époque ottomane, on décide de demander aux Juifs de payer une somme faramineuse et que la communauté juive... Alors la communauté juive de Hebron, à cette époque, on est après l'expulsion des Juifs d'Espagne, et il y a beaucoup de Juifs séfarades, de Juifs espagnols qui se sont installés après l'expulsion. Eh bien, l'Empire ottoman, lui, était enclin à recevoir les Juifs, et donc ils viennent s'installer où ça ? Eh bien, en Eretz Israël. Donc on a une communauté qui est assez importante à Tzfat, c'est la communauté des kabbalistes qui vont entraîner beaucoup de kabbalistes connus, et donc la création du Lecha Dodi. Mais à part ça, on a une communauté qui s'installe elle aussi à Hebron. Et la communauté qui s'installe à Hebron, d'un seul coup, le nouveau pacha, la personne qui est responsable, l'équivalent du préfet de la région, demande aux Juifs de payer une somme extraordinaire, impossible à payer. Et il faut savoir que juste avant, les Juifs avaient levé des fonds afin de sortir quelques-uns de leurs frères de prison. Et donc là, ils se retrouvent dans une situation complètement impossible. Ils ne savent pas quoi faire. Et un matin, eh bien, on retrouve un sac sur le bord d'une fenêtre avec tout l'argent nécessaire. Wow. Et c'est grâce à ça que eh bien, la communauté juive de Hebron est sauvée, puisque cet argent est trouvé à temps et au jour même où le pour, justement, ce sort devait avoir lieu. Alors ça, c'est une des histoires de Purim. Il y a la Purim de Saragossa. Daniel, ça vous dit quelque chose, le Purim de Saragossa ? Oui, bien sûr. Alors, mais peut-être vous avez parlé du Purim d'Oran, que je ne connaissais pas. Voulez-vous nous en dire plus ? Ah non, je connais le Purim d'Oran, mais allez-y. Non, moi, je ne connaissais pas, moi, le Purim d'Oran. Il y a eu à une époque, je ne me rappelle pas exactement quelle époque, une menace contre la communauté juive d'Oran. Et là aussi, il y a eu un sauvetage presque miraculeux, et c'est à la suite de ça que l'on récite que l'on fête le Purim d'Oran, mais on le fête pas. Je ne pense pas qu'on le fête également dans le jour même de Purim, mais c'est un souvenir effectivement. Alors moi, j'aimerais juste terminer par dire que il y a quelque chose qui est connu dans la tradition juive, qui est ce qu'on appelle une seudat mitzvah, c'est-à-dire que quand on a une seudat odaya plutôt, quand on a un événement heureux qui nous arrive, quelqu'un qui tombe malade et qui se remet de sa maladie, ou quelqu'un qui échappe à quelque chose, eh bien on fait aussi, on a l'habitude tous les ans de marquer cet événement. Alors il y a aussi ce qu'on appelle des Purim personnels, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été sauvés. Moi je connais par exemple quelqu'un qui habitait dans le Gush Etzion, et un jour il a pris un tramp, il était dans une voiture, et alors qu'il était en train d'avancer dans le Gush Etzion, il s'est rendu compte que les gens qu'il avait pris en tramp n'étaient pas des juifs religieux, mais des arabes qui étaient là pour des terroristes qui voulaient eh bien le tuer, le kidnapper. Quand il s'est rendu compte, il était à un moment, il y avait un virement, un virage. Il a ouvert la porte, il a sauté, il a roulé dans l'herbe, et il a eu la chance d'être sauvé. La voiture qui était derrière eux, c'était une voiture où il y avait des douves d'Evanim, c'est-à-dire cette unité de l'armée, et qui était déguisée, enfin qui était habillée en civil et non pas en militaire. Et qui l'ont sauvé. Et donc, ils l'ont sauvé. Et jusqu'à aujourd'hui, il fête tous les ans son Purim personnel. Et il faut dire, le revers de l'histoire, c'est que 15 ans plus tard, eh bien, son fils est devenu Mefaked de Douv Devanim, donc la même unité qui avait son père. Voilà. Donc, c'est une histoire de Purim, de ces sorts dont nous avons été sauvés. Voilà. Bon, juste un petit mot, puisque tu parles des Purim personnels et de toutes ces villes qui fêtent Purim. Et ben, sachez que Jérusalem, on l'a dit, et ben, Purim pour nous, c'est demain. Si vous ne savez pas où lire la Megillah, sachez qu'il y a une initiative cette année trop sympa qui s'appelle Aza Zaza. Alors, Zaza en hébreu, ça veut dire ça bouge. Aza, c'est Rechov Aza. Pourquoi je parle de ça ? Tout simplement parce qu'il va y avoir une lecture de la Megillah non-stop. Voilà, dans les cafés, c'est ça qui est important. C'est une rue où il y a beaucoup de cafés. Et c'est dans tous les cafés que les lectures ont lieu. On remercie les Lubavitch pour organiser un truc pareil. Voilà, c'est les Chabad, on les salue. Vous pouvez vous connecter sur leur site de Chabad, on fait de la pub, mais bon, c'est pas très grave. Vous verrez toutes les lectures. Ça se passe aussi dans le quartier de Rechavia et même à Nachlaot. C'est trop sympa. Alors, on a un invité, Ouais. Non, mais parce que j'ai une petite anecdote qui m'est arrivée. C'était la veille de Purim. Oui. Et si on a 4 minutes, je vous la raconte. Allez-y. Mais alors, c'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle. En fait, on était jeunes. On était fous, on habitait en France, on prenait le métro, on a tous pris le métro, pour ceux qui ont pris le métro il y a une quinzaine, vingtaine d'années. À l'époque, il n'y avait pas les cartes imaginaires, les passes Navigo, voilà, c'était des tickets. Et on revenait donc avec un copain. Il y a très très longtemps. Je suis très vieux, ça en paraît pas, mais oui. Et on prenait le métro avec un copain, donc on rentrait de l'école, on arrive à Nation. Pour ceux qui connaissent la station Nation, j'étais avec David Belloco, pour ne pas le citer. On salue. Et on arrive là-bas, et puis David qui me dit, écoute Sylvain, j'ai pas de ticket. Je lui dis, mais écoute,
arrête David. Non mais laisse-moi passer avec toi. Moi j'aime pas trop ces plans. Mes parents, très carré, tu mets ton ticket. Bon, écoute, vas-y, passe avec moi. Et en plus je lui dis mais attends, Nation, il y a tout le temps les contrôleurs. Non mais ça va, t'inquiète pas, je me débrouille et tout. Donc on arrive, on passe le ticket, il passe avec moi. On descend, pour ceux qui connaissent, on descend à la station Nation. Contrôle. Et qui y avait là-bas? Il n'y avait pas seulement un seul contrôleur, il y avait les chiens, ils étaient 10. C'était terrible. Et là, David, qui est un peu foufou, qui me dit Sylvain, écoute, on va faire un truc, de toute façon, ça coûte rien d'essayer. Toi, tu vas les regarder comme si tu n'avais pas de ticket et tu vas te mettre à courir, ils vont te suivre et moi, je peux partir tranquille. Sylvain. Et je lui dis écoute David, mais t'es fou, on n'est pas à la télé. Non mais vas-y, viens, on essaye. Bon, David c'est un super bon copain. Je lui dis bon écoute, on essaye, on se retrouve dans 5 minutes en bas, de toute façon ça n'a rien changé. Donc je me mets en position comme ça, fugitive, je regarde. Et je me mets à courir direction Boissy-Saint-Léger, pour ceux qui connaissent, il y a tout un escalator à descendre. Et je descends les escalators, je pousse tout le monde et tout, j'arrive en bas, je me dis bon je me retourne. Et là j'entends arrêtez-le. Et ils se mettent à me suivre tous. Comme ça. Et moi dans ma tête, je rentre vraiment dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai pas de ticket. Je me mets à courir et je cours. Et j'ai couru au moins 5 minutes. Alors pour ceux qui ont déjà couru comme ça, je vous assure que 5 minutes c'est très très long. Avec votre sac à dos. Mon cartable d'école, voilà les trucs. Bon j'avais 16-17 ans. Et j'avais mon cartable et je pousse tout le monde, un petit gosse, pardon, donc juste un moment j'arrive sur un quai et au bout du quai il n'y avait pas d'issue, donc j'étais soit je passais sur les rails, soit voilà. Donc je m'arrête, je m'assois tranquillement et j'étais essoufflé, c'était terrible, les gens qui me regardent, mais qu'est-ce qu'il a, les flics, pardon, arrêtez le bon. Ils arrivent tous autour de moi et il y en a un qui arrive, il me dit monsieur, votre ticket, non, il me dit monsieur, votre titre de transport. Alors je lui sors et là je lui donne mon titre de transport. Et il me regarde, il était un peu fier comme ça. Et il dit Jean-Pierre, il amène une machine où il passe le ticket dans la machine, il voit la validité du ticket. Et il passe, et la lumière verte, elle s'allume. Et moi, j'étais là comme ça, assis. Attends, il repasse, lumière verte encore qui s'allume. Il y a des piles dans ton truc là. Mais monsieur, mais vous avez un ticket, monsieur? Je fais, bah oui, monsieur, j'ai un ticket. Mais il est valable, votre ticket, il est valable. Je fais, bien sûr, monsieur, qu'il est valable. Mais vous avez vu là que vous avez couru comme ça, vous avez couru? Bah bien sûr monsieur, je sais que j'ai couru, mais pourquoi vous courez comme ça? Je dis monsieur, j'ai un problème de cœur et je dois faire 5 minutes de course par jour et donc je sais que de en haut jusque là j'ai 5 minutes. Mais monsieur, mais vous avez pas vu que derrière on courait derrière vous? Mais monsieur, je pensais que vous aviez le même traitement que moi. Une histoire, c'est arrivé là. Veille de Pourim. Tous les ans, tu fais un micheté pour te rappeler de ce grand miracle. Exactement. Moi, c'est mon Pourim à moi. Et ton copain est passé? Et on s'est retrouvé au téléphone le soir. Il n'y avait pas encore les portables à l'époque. Il y a au bout du fil. Alors, il y a quelqu'un au bout du fil? Ouais, alors, on va écouter. Pour toi, Olivier. Ouais, Boker Tov, Anaël. Boker Tov, Olivier. Boker Tov. Réveillé ou pas? Anaël, ça a été dur hier, je crois. Ouais. Pas encore couché Anaël, peut-être. je crois qu'elle est aussi avec une autre copine à elle, à côté d'elle, non? Peut-être? Non, elle n'est pas. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, Anaël, tu es de 9h10 quand même. Khemdat Adarom. Exactement. Le programme de Khemdat Adarom. Alors on se lève tôt apparemment. Comment vous avez fêté Comment on a fêté Pourim? Ouais. Alors, hier soir, on est allé écouter la Megillah Netivot. Ouais. Et après, on est rentré chez nous. Ouais, on habite à Netivot. Après, on est rentré chez nous et ça fait une petite semaine qu'avec toutes les filles, on décore les salles ici. Alors, comment vous avez décoré la Michlala? Alors, le bureau du Rav, on a fait un style salon. Du Rav Kling, il faut le dire. Ouais, du Rav Eli Kling, c'est lui le directeur du programme. On a fait un style saloon avec les murs noirs, des fausses bouteilles imprimées sur le style de Lucky Luke. Ouais. Notre salle de cours, on a fait Disney parce que on adore Disney, donc des personnages géants avec des feuilles partout. Et comment il était déguisé cette année, le Rav King? Parce qu'il a toujours des déguisements complètement fous. Alors on a eu le droit à plusieurs déguisements toute la semaine. On a eu égyptien. Qu'est-ce qu'on a eu comme déguisement? Cowboy. En noir et blanc, j'ai vu que vous êtes déguisé. Cowboy, c'était hier soir. Ah, d'accord. Mais ce matin, je l'ai pas encore vu, donc on verra qu'est-ce qu'il a comme déguisement. Et la Messiba hier, la fête, elle a duré tard? Ouais, apparemment. On l'a vu en sumo aussi, Eli Kling, en sumo, je crois. On entend, non? On entend, ça s'entend. C'était une première pour vous en Israël?
Oui, j'avais jamais passé Pourim en Israël et ça change parce qu'en France, la vérité, c'est plutôt la journée que c'est la fête. Ouais. Et bon, pas comme ça, quoi. Là, il y avait de l'ambiance dans la rue. Les Israéliennes, elles ont fait la fête à côté. Ça a duré aussi jusqu'à 3h du matin. C'était vraiment sympa. C'est le lâchage, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, on écoute la Megillah dans une petite heure avec le Rav. Ouais. Et après, on va, avec la plupart des filles, chez notre madricha à Ranana. On va chez elle pour le mishté. Et voilà, donc on va être 30 chez notre madricha Sarah. Bah, elle est gentille, Sarah. Enfin, la maman de Sarah, surtout, est très gentille. Elle est très gentille. Surtout qu'à ce qui va, on n'est pas les seuls invités, donc je sais pas comment ça se passe. Nous aussi, on y va. Vous avez vu comment ça va là? Tous chez Sarah. En tout cas, apparemment, je sais pas, vous avez donné envie à tout le monde de se lever et d'aller vous rejoindre parce que les gens nous quittent. On est en route là. Mais bon, c'est pas grave. Merci d'avoir témoigné à 8h, 9h moins 5. C'est un peu tôt là. Faut noter qu'Anaël, à part de faire la fête, a gagné un concours en hébreu. Elle a écrit une histoire en hébreu. Ça fait combien de temps que tu es en Israël? Ça s'appelle la Megillah. Ça fait 4 mois. 4 mois, elle a écrit une histoire et elle a gagné un concours. En hébreu. En hébreu. Une histoire de quoi? Qui parle de quoi? consistait le concours exactement. C'était on a déjà fait l'émission. Ouais, non, mais c'est pas grave. Non, mais juste pour dire, pour ceux qui suis Studio Qualitas, ça fait plaisir. Vas-y, Anaël, juste en 2 mots, qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être pas tous les auditeurs l'ont vu. Vas-y, raconte-nous, Anaël. Alors, en 2 mots, j'ai participé à un concours du Mahon Mofet et j'ai écrit une histoire vraie sur le Rav Kling de sa jeunesse et j'ai gagné le premier prix. C'était une histoire, c'était un concours pour les gens dont l'hébreu c'est pas la première langue et donc j'ai gagné la première place et aujourd'hui il n'y a que des bonnes choses qui arrivent grâce à ça et c'est surtout grâce au programme Renat Tatarom parce que c'est eux qui m'ont poussé et au Rachel, ça s'est bien passé. Bon, tant mieux. Super, bravo en tout cas. Bravo. Bravo. À bientôt pour Pourim Sameach. Voilà. Reposez-vous un petit peu quand même parce que vous m'avez l'air un petit peu fatigué. C'est le matin encore. Amusez-vous bien. Ciao. Bye. Bye. Merci beaucoup. Bye. Voilà. Je sais pas si... Non, je crois qu'on devrait un peu de musique peut-être avant de terminer. Anaël, il y a la productrice qui est encore là. Ah ouais, la productrice, elle check le timing. Elle est sous pression. Oui, Sylvain, ça va, Elisa? Qu'est-ce que tu fais toi alors? Tu vas aller à la fête du Kikar Safra ou pas? J'ai d'autres fêtes prévues. Quelle ambiance? Déguisée Ambiance déguisée, bien sûr. Ambiance Adeloyada. T'as commencé le déguisement, les Alors justement, ça tombe bien parce qu'on a quelqu'un, je crois, au bout du fil, ou peut-être pas encore, mais ça va pas tarder. C'est quoi Aloyada? Parce qu'on en a parlé, on a 2 invités qui nous ont parlé de Aloyada, mais on ne sait pas ce que c'est vraiment. Alors en gros, si je ne m'abuse, et je suis peut-être pas la personne référente pour parler. Tu as déjà vu, tu viens en Israël depuis longtemps. Tu nous as déjà dit un truc, on t'a déjà appelé Rabbanitrak ce matin, donc tu continues. Non, mais en gros, voilà, les déguisements de Pourim, c'est qu'on doit plus savoir, on doit boire jusqu'à ne plus savoir qui est qui. Le déguisement de Pourim? Le déguisement de Pourim, non? On se déguise à Pourim. Non, mais Bekitsour, voilà, on boit beaucoup et on ne sait plus qui est entre Daniel Haïk et Olivier Granilli. Voilà, et c'est ce qui m'importe ce soir. Voilà, et donc, qu'est-ce que tu vas porter comme déguisement cette année? Très honnêtement, je n'ai pas encore réfléchi à la question. Ça va se faire en dernière minute. J'ai réfléchi sur un truc un peu original. Je vais laisser tomber les déguisements un peu classe, un peu princesse, un peu truc. Je réfléchis à un truc marrant. Un peu trash. Un peu trash, un peu marrant. Par exemple. On va brainstormer. C'est bien. Alors Zézette, j'ai une copine qui s'est déguisée en Zézette l'année dernière. C'était particulièrement réussi. Je sais pas. Et toi, Cathy? Moi, je sais pas. Je me trouve une petite perruque bleue, un truc comme ça. Une petite schtroumpfette. Voilà. Cathy la schtroumpfette. On veut les photos dimanche. Ok, pas de problème. Bon, on va se quitter avec un dernier, pas une invitée, mais enfin bon, quelqu'un qui, un auditeur. Non, un auditeur, voilà, quelqu'un qui vit à Modine. Ça nous change un peu de parler de Modine, ça nous fait plaisir. Bonjour Corinne. Bonjour. Raksamer à tout le monde. Raksamer. Alors, comment ça se passe à Modine? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous faites? Nous, on a déjà commencé depuis une semaine. Parce que vendredi dernier, en fait, il y a eu, si vous connaissez, sinon je vais vous expliquer, il y a ce qu'on appelle la Adloyada. On vient d'en parler. Alors, comment ça se passe? C'est très cool. En fait, c'est un défilé.
en fait, qui est dans plusieurs villes. À l'origine, en fait, ça a commencé d'abord à Holon, et il y a toujours évidemment, puis il y a Tel Aviv, et il y a d'autres villes, et notamment, donc maintenant, ça fait déjà plusieurs années, il y a donc à Modine. Alors, ça concerne, en fait, c'est toutes les écoles, enfin à Modine, en tous les cas, c'est comme ça. Toutes les écoles, tous les enfants, se déguisent sur un thème. Cette année, donc, ils ont fait le thème, donc c'est bientôt évidemment les 70 ans d'Israël. Et donc, il y avait des chars à chaque fois sur un thème différent, qui se rapprochait évidemment des 70 ans d'Israël. Ouais. Évidemment, en tête, il y avait évidemment le premier char avec Herzl en tête. Et les enfants qui chantent autour, qui sont habillés, déguisés, très très sympa. C'est tous les ans, vous allez voir ce défilé ? Oui, enfin, moi, disons que mes enfants maintenant sont grands. Mais avant, j'y allais. Et puis aussi, cette année, mes neveux étaient là, donc je les ai emmenés. Et c'était vraiment sympa. Voilà, toute la ville se rejoint sur une grande esplanade. Alors avant, il y a des jeux pour les gosses, il y a des poupées gonflables, des toboggans, des maquillages, et puis voilà. Et puis après, commence donc le défilé. Donc tout le monde est sur la grande avenue. Et il y a le défilé comme ça, et c'est magnifique. Donc ça a eu lieu déjà. Ouais, ça a eu lieu. Oui, nous à Modine, c'était vendredi dernier. Voilà. Et ce soir, il y a une fiesta ou pas ? Alors non, nous là aujourd'hui c'est plutôt au travail. D'accord. Voilà, on a un petit concours, de déguisement tout à l'heure. Au travail, même dans les. Sympa. Sympa. Ouais. Vous bossez dans quoi ? Je travaille dans du high tech, dans ce qu'on appelle tout ce qui concerne, c'est l'Exafim. D'accord. Donc société israélienne. Voilà, et tout. Dans une société israélienne, ouais. Côté financier. Et voilà, c'est très sympa. Bon, bien sûr, aujourd'hui, une partie est en vacances, mais voilà, nous, on assure, et puis voilà, tout le monde est déguisé. Donc, vous n'allez pas boire, parce que si vous devez faire les comptes, il ne faut pas vous tromper. Non, je ne pense pas, en effet. Nous allons assurer, nous allons être sérieux. Très bien. Non, on va faire quand même, on va quand même lever nos verres, ça, quand même, un peu. Si tout est à four à pourri, moi, je veux bien qu'elle gère mes comptes, si elle peut. Mais on va être sobre. Bon, merci beaucoup, Corinne, d'avoir témoigné. Une très, très jolie merci à vous, une très bonne journée et Chag Sameach. Merci, au revoir. Sympa cette matinale. Ouais, mais on devrait refaire ça. C'est fini, c'était une petite spéciale, un petit clin d'œil. On devrait refaire ça plus souvent, de se retrouver le matin à 8h. Voilà, exactement. Donc en tout cas, il est 9h01. Le bonheur de donner l'heure en direct. On vous quitte. Et puis on se retrouve, non ? Il y a des émissions avec toi ce matin, non ? Tout de suite, ça va être... Eliana donne le programme d'habitude. Non, mais là c'est une spéciale pour lui, on est tous en fiesta, il n'y a pas de programme. Donc voilà. Voilà, on vous embrasse tous et très très joyeux fête de Purim. Surtout Chag Sameach. Purim Sameach. מסכות רעשנים, שיר וריקודים, אבל הרישה רש רשש, אבל הרישה רש רשש, אבל הרישה רש רשש.